Merci beaucoup. Et pour conclure sur les oraisons de groupe, Monsieur François-Michel Lambert pour Liberté et Territoire. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre. Les contrats de transition écologique sont une initiative qui a été impulsée suite à ce qui avait été porté dans la précédente mandature, mais impulsée par Nicolas Hulot, repris par la suite par les différentes ministres de la transition écologique et solidaire. J'étais en train d'en oublier quelques-uns. François de Rugy, Brune Poirson, Sébastien Lecornu, Emmanuel Vargon. Bon, une dynamique pour les territoires, il faut le noter. Cependant, des inquiétudes peuvent naître de deux projets de loi que le gouvernement s'apprête à présenter. Dans le cadre du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique, il comporte de nombreux articles, de l'article 21 à l'article 28, qui vont affaiblir les orientations que nous avions prises sur la protection de l'environnement et donc, de facto, ne pas servir, in fine, la transformation écologique que nous devons mettre en œuvre. De même, dans le projet de loi dit 3D, décentralisation, différenciation, déconcentration, c'est la crainte que ce soit surtout ce troisième D, déconcentration, qui vienne supplanter la différenciation des territoires, leurs spécificités et la confiance que nous devons aux élus, c'est-à-dire la décentralisation. Donc ma question peut donc se poser sur la fragilité de ces CTE et des futurs CTE, qui nous risquons de nous diriger non pas vers une transformation écologique des territoires, mais plutôt tout simplement une continuité d'un modèle du XXe siècle, à peine verdi. Donc merci de nous rassurer en ce point. Les territoires doivent avoir une transformation en profondeur. Ne leur enlevons pas ces atouts. Par ailleurs, concernant les projets de territoire, puisque vous ne les avez pas abordés, je vais quand même l'aborder, sur les 4 centrales à charbon et Fessenheim, député des Bouches-du-Rhône de Gardanne, je souhaite revenir sur celui de Gardanne. Il y a quelques semaines, vous avez signé un contrat avec différents acteurs de territoire. Depuis, la présidente de Gazelle Énergie a été débarquée brusquement. La tension s'est aggravée avec les syndicats et sur le terrain. La biomasse ne fonctionne toujours pas alors que c'est votre point d'appui pour développer dans ce territoire une activité qui n'existera pas. N'est-il pas plutôt temps de véritablement transformer ce territoire de Gardanne-Mereuil, du bassin minier de Provence, et de bâtir un projet du XXIe siècle? Ainsi, comment on pourrait avancer si on conserve cette fausse unité biomasse qui empêche de proposer des vrais projets d'implantation? Je pense à Huawei, 200 millions d'euros, 500 emplois. Ils cherchent un terrain. Je rappelle que le bassin minier de Provence est situé au sein du pôle de compétitivité SCS, à 10 minutes d'Aix, 30 minutes de Marseille, avec ST Microélectronique et Gemalto. C'est le plus grand pôle de France et d'Europe en la matière, et avec la meilleure des écoles de formation d'ingénieurs en la matière, l'école des mines de Gardanne, dite Georges Charpak. Donc restons sur le modèle du XXe siècle et nous ne pourrons pas accueillir le XXIe siècle, ou bâtissons un autre projet dans ce territoire. C'est la deuxième question que je vous pose. Merci beaucoup.